gouvernement a organisé une grand-messe au Parc des Expositions à la porte de Versailles pour nous expliquer que le temps est maintenant à la sobriété, au col roulé et aux machines à laver en différé. Alors oui, il faut de la sobriété, mais pour beaucoup de ménages déjà fragiles, là c'est plus de la sobriété, c'est de l'austérité. Alors on peut continuer d'amuser comme ça les gens avec des défis énergie comme Engie pour faire semblant de ne pas voir les vrais problèmes. Mais pendant ce temps-là, des dizaines de millions de précaires énergétiques, c'était 12 millions l'année dernière, mais les chiffres risquent d'exploser, vont devoir continuer de choisir entre manger ou se chauffer. Et donc dans ce contexte, le FSL, le Fonds de solidarité logement énergie, est un rempart essentiel pour venir en aide aux personnes en difficulté avec leurs factures d'eau et d'énergie. Ce fonds est abondé par la ville, mais aussi abondé par les fournisseurs d'énergie, EDF à hauteur de 1 million d'euros, 222 000 euros pour Engie, 85 000 euros pour Total Énergie et 500 000 euros pour Haute-Paris et 100 000 euros pour le SIAP. Alors, la forte contribution d'EDF et l'absence de contribution d'autres fournisseurs d'énergie, je pense à Ipango, un fournisseur de gaz qui avait coupé son contrat avec la RIVP l'année dernière en plein mois de décembre, entraînant des difficultés pour le bailleur et pour les locataires, nous conforte dans notre proposition de création d'un pôle public de l'énergie. Cela permettrait également une vraie maîtrise des prix de l'énergie. Parce que oui, plutôt que d'amuser la galerie avec des fausses mesurettes, l'État pourrait décider de vraiment bloquer les prix de l'énergie, d'utiliser le levier des tarifs réglementés. Et pourtant, il a décidé de mettre fin aux tarifs réglementés du gaz au 1er juillet 2023 et donc d'accentuer les difficultés à venir pour l'année prochaine. Enfin, comme l'a souligné mon collègue, on peut s'étonner de la faible contribution de Total Énergie sur 10 milliards d'euros de super profits pourrait bien se permettre d'abonder un peu plus le FSL à Paris et partout ailleurs en France. Et d'ailleurs, je profite de cette délibération pour redire tout le soutien du groupe communiste aux salariés des raffineries de Total qui sont en grève, où le gouvernement use de moyens absolument anticonstitutionnels pour casser leur droit de grève. Donc nous leur redisons tout leur soutien et le soutien aux manifestants et aux manifestantes qui sont devant l'hôtel de ville